tellement chaud, là, c'est ridicule. Là. Oh non, c'est ça, tu te brûles les pieds et l'ombre. Ah oui, man, t'es rendu, là, t'es seul à climatiser, là, pis tu sens encore la chaleur qui sort de tes orbites de yeux, on dirait, là. C'est comme... Les orbites des yeux? Les orbites des yeux. Oh! Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense. Et oui, c'est Max et Fred jase de vue. Bienvenue à Max et Fred jase de vue. Yeah, et aujourd'hui, on vous présente un merveilleux film de notre enfance. Oh, je dirais pas enfance tant que ça. Adolescence, parce que en 93, j'avais 13 ans. Ouais, c'est du début d'adolescence. Ouais, monsieur. C'est quoi qu'on a écouté? On a écouté Robin des Bois, Héros en collant, un merveilleux film humoristique de 1993. Ouais, ça, je pensais que c'était un classique, cette affaire-là. Puis là, c'est moi, ça. Si t'en parles à tout le monde, puis tout le monde dit personne c'est quoi? Ben, c'est ça. Je me souvenais, moi, d'avoir comme enregistré à super écran pour le garder dans le temps, là, pendant le grand débrouillage. Là. Plus hardcore que moi. Ouais, moi, j'étais allé sur Vidéotron, là. J'étais allé chez Vidéotron. Mais c'est ça, je l'ai réécouté comme en anglais, là, puis j'ai fait « What the fuck, c'est quoi ça? » C'est comme... pas bon. C'est pas assez mauvais pour dire, hey, on va le bâcher, là. Ouais. C'est pas de Monkey, mettons. Non, ou que non. Mais, man, fait que là, j'ai fait, OK, j'ai des références que je pogne pas. Fait que là, je me suis tapé pour le bien du podcast, pour vous autres. C'était pas juste une excuse pour reporter ça d'une semaine, je le jure. Je sais pas quelle caméra regarder pour être honnête. Ça, c'est je suis honnête, puis celle-là, je suis moins. Celle-là, t'es pas honnête aussi. Sur celle-là, t'existes pas. Hey, lâche ma cam. Je m'excuse. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, OK, j'ai regardé sur Internet, c'est une référence. La moitié du film, c'est une référence au dessin animé de 1973 de Disney. Oui, qui est la moitié. Puis l'autre moitié du film, c'est la référence au film de Kevin Costner de 91. Oui, le début du film. La fin du tout film, le c'est film. là. Ouais, mais il y a des grosses parties que ça suit vraiment le film de Kevin Costner. Je vais être fatiguant avec ça tout le long. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui ramène ça à... jusqu'à au tournoi d'archer. C'est le film avec Kevin Costner, puis après, c'est plus la bande dessinée. Après, ça revient un peu au film avec Kevin Costner. Ouais, la fin, oui. Mais c'est ça. Puis là, j'ai réécouté le Robin des Bois, Prince des voleurs, pour pas juste dire tout le temps le film avec Kevin Costner. Puis, man, c'est pas bon. C'est pas bon. Je comprends. Là, je comprends plus. Héros en collant, de faire un film 1 an et demi, 2 ans plus tard pour bâcher ce film-là après avoir réécouté. Mais j'étais sûr que moi, ça avait ramassé des prix puis tout ça, puis que ça avait été bon. Là. On se souvient juste de la toune de Bryan Adams. C'est tout. Robin des Bois, Kevin Costner, c'est le seul, il n'y a pas l'accent british dans ce film-là. Tout le monde a un esti d'accent british. Là. Il y a même, monsieur James Bond en personne, Sean Connery, qui a un esti d'accent. Puis Kevin Costner, lui, il parle comme s'il était dans Waterworld. Là. Hello, I am Kevin Costner, I am Robin Hood. This is my normal accent because I cannot do accent. Ah, c'est terrible, là, avec Morgan Freeman à côté, qui est tellement meilleur acteur. C'est l'équivalent de tourner en rond en faisant des pirouettes de jeu d'acteur, pendant que l'autre, il est comme juste... Il joue à un ado qui saute sur un mur. Chris, il a 42 ans là-dedans, Kevin Costner. Je comprends pourquoi ils s'en sont moqués, mais fait que pour le podcast, je me suis sacrifié, j'ai écouté ces deux films-là. Puis quand j'ai parti le film Prince des voleurs, là, puis que j'ai vu 2h40 de runtime, j'ai fait mon Dieu, man, j'aurais juste dû faire Robin des Bois sans me préparer pour vrai. Oui, non, c'est ça comme moi. Puis là, je l'ai réécouté en québécois, en plus. Oui, parce que tu m'avais dit que la traduction québécoise amenait un peu comme Slapshot, peut-être. Oui. Peut-être pas autant, là, mais ça amenait quelque chose de plus, un autre beat. Parce que ça fait une couple de films que je te dis que j'ai vu en français, puis tu dis, ouais, tu l'écoutes pas en anglais, puis la version originale, il faut être pur! Non, mais c'est ça, je te dis souvent, la version québécoise amène un autre layer. Ils ont adapté les jokes un peu plus à nous autres. Puis, ils ont fait... Souvent, c'est parce qu'ils font des voix un peu connes, là. C'est ça qui tue, je trouve, des fois. Ouais, dépendamment, c'est quoi quand t'écoutes comme Boys in the Hood avec des jeunes gangsters et ça fait « Je t'encule, mec, putain, je te nique ta mère! » version québécoise, pas française, de merde. Oh, il y a une tune « Hey man, fuck you, tabarnak! » Et voilà, ça c'est mieux. Ça je m'excuse, maman, j'ai encore sacré dans les 7 premières minutes. À moins de 7 minutes. Oh, j'avais déjà sacré avant ça. Je suis désolé. Je peux pas croire que t'as mal. Non, mais c'est correct, mais YouTube, ils nous démonétisent pas, ils comprennent pas ces sacs-là.
Puis on n'est pas monétisé. De toute façon, si vous voulez nous monétiser, allez sur notre patreon.com/maxefred. Wow, man, t'es rendu le roi des segways, man, tu as enchaîné ça, yes, man, avec une machine. Titao! Puis là, c'est là qu'il va te dire que j'ai pas encore seté un tiers payant pour le Patreon. Ben, c'est parce qu'il faut mettre de quoi d'extra. Tu sais, je mets des trucs d'avance, mais j'ai pas mis de quoi de plus. Encore, là, il faudra que tu fasses du montage. Il faut que je produise quelque chose. Faut que je participe aussi, t'es en train de me dire ça. Ouais, moi, je trouvais que je participais assez, là, à pitonner puis dire des mots. Tu peux pas juste me nourrir puis prêter puis avoir convaincu ta femme d'avoir un studio chez vous. C'est big. Tu sais, c'est pas mal. Je te dois une coupe de montage encore, je pense. Là. Ouais. 120, auto de change, 122 montages d'épisodes. Minimum, une autre année et demie. Ah, mon Dieu. C'est correct. Fait que, hey, qui c'est qui joue là-dedans dans mon beau Robin Hood 0 en collant? T'as quasiment bien enchaîné. Qui c'est qui réalise ça? Qui c'est qui réalise ça? C'est Mel Brooks, un réalisateur. Nous autres, on le connaît tous pour Spaceball. C'est le réalisateur de Folle Histoire de l'espace en français, si on veut avoir le titre en français. Je me souviens. Je pense qu'en québécois, c'était même pas très Spaceball. Yo Man Spaceball, Chris. Ouais. Sinon, lui, c'est un gars, principalement, c'est un producteur, mais il fait une couple de comédies. Il y a Blazing Saddle, 1974. Ça, c'est un noir qui devient shérif d'une ville western. Puis évidemment, il y a plein de... Je pense que ça dit le mot en haine 1000 fois, même si le message de tout ça, c'est comme antiraciste, là, mais ils se font un petit peu trop plaisir. Okay. Sinon, moi, je l'avais vu Young Frankenstein avec Gene Wilder, le gars qui fait Willy Wonka. Ouais. C'est Dr. Frankenstein qui retourne en Transylvanie parce qu'il hérite, puis là, il se retrouve à prendre la place de son ancêtre, puis tout. J'ai sûrement vu ça. J'ai vu ça comme à Canal D, c'était drôle. Sinon, Spaceball. Puis son dernier là, qu'il a fait, là, c'est Dracula Dead and Loving It avec Leslie Nielsen en 95. C'est mauvais, là. Ah ouais? Je me souviens d'avoir vu ça, là, puis... Okay. Je pense qu'il y a un bon gag là-dedans. Fait que je sais pas s'il vieillit pis tout, là. Mais je pense que c'est ton humour qui se raffine parce que même dans la première affaire que t'as dit quand t'es arrivé à la maison, c'est pas drôle, ça, ce film-là. Première affaire, t'as dit salut Max, Chris, pas drôle ça, ce film-là. Ouais, tu vois, c'était tellement pas drôle, il fallait que je me tape 2 autres films pour le mettre en contexte. C'est ça, ben vu que ces 2 films-là ils étaient pas drôles, là le film est plus drôle. Mon préféré, c'est le dessin animé de 73 de Disney. Oui. Dans les 3, là, je me suis tapé 3 comme en une semaine, là, c'est mon préféré des 3. Pas juste parce qu'il dure comme 89 minutes, là. Pas juste. Non, pas juste pour ça. Il est moins long que tous les autres films. Ouais, mais il est plus drôle, il est plus... Les acteurs sont meilleurs, même si c'est juste des voice-overs, je pense. Ouais, mais moi, quand j'ai checké les noms des acteurs, j'en connaissais pas. Hey, on va passer vite, on les connaît un petit peu. Fait que ça m'en vedette Carey Elwes. Carey Elwes qui joue Robin des Bois. Oh, yeah. On le connaît pour 2 affaires. Pas un film de cul. Non. The Princess Bride, 87. Ouais. Tu sais, le fameux Saint I am Indigo Montoya, You kill my father, am I here to kill you. C'est lui le personnage principal de ça. Ouais. Et aussi ça, S-A-W, pas ça... Pas ça. OK. Décadence en français, le film des 2 gars attachés. Oui. Ben, le gars, c'est lui le gars qui se coupe la jambe. Autour du bain, là, c'est le docteur qui a fait, il se coupe la jambe, se sauver à faire de décadence. Là. Puis je l'ai pas reconnu. Il est plus grassouillet, il a pris un petit peu de poids, mais c'est lui. Ouais. Puis il y avait une amie qui l'avait remarqué de suite, puis elle m'avait dit, j'ai pas réussi à embarquer dans le film, je voyais juste le doute de Robin des Bois et Ron Collant tout le long. J'ai fait, ok, écoute, tu le sais, peut-être ça fuck le film un peu, mais ouais. Sinon, ça m'en vedette Dave Chappelle dans le rôle de Hatchoo. Oui, quand il était pas connu. Ouais, c'est Dave Chappelle, c'est ça. Nous autres, on le connaît plus. Il a commencé, il a fait c'est un humoriste d'émissions à sketch. Oui. C'était le Chappelle Show. Sinon, on l'a vu il joue dans Con Air. C'est un des prisonniers dans Air Bagnard avec Nicolas Cage. Oui, ça, mais je me rappelle pas de l'avoir vu là-dedans. Sinon, moi, j'ai écouté son dernier special sur Netflix. Là. Puis c'était pas drôle. C'est pas bon. Non, mais, tu sais, ça ressemble un peu. Tu sais, quand on a un collègue qui passe sur une chaire sur whatever, là, les trans, les gays, les affaires, mais tu sais, il a droit à son opinion, mais c'est un show d'humour. C'est censé être drôle aussi, là. J'en ai déjà eu un collègue qui partait sur des chaires là-dessus. J'ai pas besoin des messages devant Netflix pour écouter ça, là. Oui, non, c'est ça. Ton collègue, c'est moi, c'est ça? Non, pas du tout. Je le nommerai pas. Je pense pas qu'il nous écoute, là, mais... Un autre collègue, il est assis en avant de moi, d'habitude. On va l'appeler Bob. Ouais, Bob. Fait que là, j'ai dit à Bob... Tu sais, comme des Simpsons, on va l'appeler Bob... Non, on va l'appeler Monsieur Chouanière. Ah non, tu sais, tu as dit son nom complet. C'est pas ça, j'ai inventé un nom, là. Sinon, ça met en vedette... on le connaît presque pas, le prince John, ou le prince Jean. Ouais. Il est joué par Richard Lewis, qui est un humoriste qu'on est trop jeune pour avoir connu. Connaître, OK. Il a fait une coupe de... Puis sinon, mais il est bon là-dedans, par exemple. Oui, il est bon. Puis sinon, le shérif de Rottingham. Joué par Roger Rees,
que, honnêtement, j'ai essayé de trouver un affaire intéressant qu'il avait fait, là. J'ai rien trouvé. Si t'as écouté la télé dans les années 80-90, tu l'as vu dans des affaires, là. OK. T'as des épisodes de Dallas, des épisodes de whatever, des épisodes... Tu commences avec si t'as vu un épisode de Dallas. Hey, j'ai sûr, j'en ai vu. Fudge. Mais fait qu'il y a une carrière, mais il n'y a pas eu de gros breakthrough, là. Pas qu'on le connaît. Ah ouais? Même s'il se donne pas mal, là, dans ce film-là. Il est aussi très bon. Et il est très comique dans ce film-là. Ouais, bon, on va en jaser tantôt, là, ça. Fait que c'est disponible sur Disney+, ça. Yes! Pour ceux qui aiment ça qu'on le dise où c'est disponible, là. Seul Christy de place. Il a fallu que je m'abonne, bâtard. Ben, c'est rare que c'est disponible à plus qu'une place à la fois, là. Non, mais je sais pas, moi, ce film-là, je pensais que je l'aurais pogné sur un site un peu louche sur Internet ouais. ou quelque chose de même. Puis non, pas en tout. Non, monsieur. C'est bizarre, ça. Il est pas nulle part. Puis là, mettons, quand je tape dans mon cellulaire, là, mettons, pour où le trouver, là, il me disait, va sur Tubi, va sur tel autre site, il est sur Prime. C'est vrai qu'il est sur Prime, mais il est à 14,99 pour le louer. Là. C'est comme, mon Dieu. On se calme les nerfs, s'il vous plaît. Ça va nous prendre un petit Patreon payant avant qu'on loue, on loue ça à 14,99. On vous le dit tout de suite, s'il faut louer le film à 14,99, il va falloir vous payer. On le fera pas. Non, mais moi, mon but, là, c'est un jour, c'est juste qu'on puisse monétiser, qu'on puisse au moins s'acheter des t-shirts différents pour pas que j'aille comme les 3 mêmes t-shirts en rotation. Oui, ben c'est ça. Constamment. Ou comme toi, juste ton. Toi, là, j'ai regardé les pochettes, là, une fois sur deux, t'as ton. Oui, j'ai celle-là. Ben, c'est parce que je trouvais qu'avec la couleur du studio, ça me pas décale, mais ça me sort du. C'est pour ça que je te mets avec des expressions différentes au moins à chaque fois. Ouais, comme ça. Ouais, j'avoue, des fois, je trouve la pire position qu'on a, puis je nous crée sa pochette, ça me fait rire à chaque fois. C'est bon, les petites pochettes, c'est vraiment nice. Ça doit être pour ça qu'on a eu beaucoup d'écoute pour le on va dire 5 fois plus. On va le dire comme ça, c'est une vérité. Oui, c'est malade quand même. Ouais. On était habitué, mettons, à 60, qui était comme notre max. Puis là, on a. Là, on est à 200. Toute plateforme, je pense qu'on est 250 peut-être. Ah ouais? Je vérifierai pas en ligne, puis si c'est pas ça, je le corrigerai pas. Là. Mettons, il y a une couple de jours, YouTube me disait 204 pour le YouTube. On est passé 225, c'est sûr. Ah oui? Ouais. Hey, merci beaucoup. Les gens de nous prendre, mais je suis sûr que c'est tes miniatures qui... Ça donne le goût de cliquer, hein? Ouais, c'est ça. Souvent, c'est ça que je pense que c'est ça. Ouais. Faut être un peu clickbait, là. Faudrait peut-être écrire French, mais je sais pas. Ben là, j'ai commencé à écrire, au lieu de juste marquer le titre, j'ai marqué On jase. Comme Demolition Man, j'ai marqué On jase de Demolition Man. OK. Fait que comme ça ben le monde, ils voient que c'est en français, là, tu sais. Fait qu'on jase de vue, ça n'existera plus. Oui, mais, mettons... Oui, mais Max plus aussi souvent. Non, Max et Fred, on jase de vue. Là, on est en train, on jase de Robin des Bois, héros en collant. OK. Si, mettons, on se fait, whatever, on fait un autre concept, là, on se filme en train d'écouter une émission, puis de quoi, ben là, on appellera ça quelque chose d'autre. Le titre, mettons, je sais pas, là. Ouais, Max et Fred se pognent la poche devant. On se gratte la poche. Oui, on se gratte la poche devant. C'est malade, man. C'est bon. J'allais dire non, puis là... Oui, c'est ça, hein? C'est comme dans Astérix. Oui, c'est ça, Astérix. La toune d'Astérix. Et un peu de sucre en bout. Non. Oh, oui. Et un peu de cyanide. Non. Oui. Mais en beaucoup de ça. Fait qu'on va tomber dans le vif du sujet plutôt que parler de la fabrication des choses. Là. Oui, monsieur. On nous donne un petit synopsis pour que les gens qui veulent suivre aient une idée pour qu'ils comprennent l'histoire. Alors, c'est l'histoire... C'est Robin entre en Angleterre après s'être évadé des croisades. À son arrivée, il trouve un pays en proie aux répressions du prince Jean, le frère du roi Richard, parti en guerre et dont on est sans nouvelles. Ouais. C'est ça, on est sans nouvelles de lui, on est aussi sans nouvelles de Fred, car Fred a sacré son camp. Fred, il vivait une fois sur 3 mon anxiété de « J'ai-tu fait record? » Oui, c'était record. Il arrive à la maison, le cœur léger, il part, il est stressé. « J'ai-tu pesé sur record? » J'ai-tu fermé le four? J'ai-tu barré la porte? J'ai-tu... Ah non, mon char, j'ai-tu mon frein à main? Je reviens, je vais checker le frein à main sur mon char, là. Maudit char manuel. Je pensais être capable de me tasser, aller voir ça sans que tu me spoil, là. Mais c'est parce que d'habitude, à toutes les fois que je finis mon synopsis, tu me sors le « Eh, c'est ça, c'est fini! Le podcast est fini! » Puis là, les gens attendaient, puis ils l'ont pas entendu. Oui, mais je pensais qu'il fallait pas que je le fasse à chaque fois. Ah, ben là, c'était ça. À un moment donné, c'est ça. Ah, je vais faire un montage. Écrivez-le dans les commentaires si vous aimez ce qu'on dit. Si vous aimez pas ce qu'on dit, écrivez rien. Ah oui, c'est ça. On s'en calisse si vous aimez pas ça. Exact, parce que nous, on a du fun. On fait ça juste pour pas
dépressif, pour pas être dépressif. Mais là, et moi, pas je faisais ça. suicider. Ouais, c'est ça. Moi, ça me prend des projets dans la vie. Ouais, c'est ça. Mais Toi, pas en fait, trop toi, t'as fait ça pour moi. Ouais. Parce que t'es dit, Pour mon t'aider. chum Max, il a l'air de s'en aller dans le trou. Fait qu'on va le sortir du trou un peu, fait qu'on va lui faire des niaiseries. Et me voilà, je suis pas encore mort. Eh non, je t'ai sauvé la vie, man. Yes. Merci. On est présent. On est. J'allais dire. On est Comment présent. tu par SOS, suicide? Ah, ça serait pas pire aussi. Une coupe de 100 000 et sur le suicide pour notre podcast, ouais. puis on va vous plugger aux 3 minutes. Puis alors, c'est Robin. Puis sur Patreon, j'explique comment faire des nœuds coulants aussi, si vous voulez, c'est une autre histoire, là. Oui, ça, c'est C'est l'autre non SOS. relié, là. C'est l'autre SOS suicide, Ah oui. ça. C'est qui le Morel SOS suicide? Chris, c'est compliqué d'expliquer à faire un nœud coulant au téléphone, tabarnak, là. Ouais, on va faire une vidéo. Venez sur le patreon.com/Max et Fred. Ah, mon Dieu. Comment ça commence, cette histoire-là? là? Écoute, on voit des beaux archers qui tirent des flèches en feu vers la caméra. C'est un essai de générique interminable, Là, hein? oui, là, ça nous dit que le tel acteur, tel si, Brooks qui est producteur, Brooks qui est semi-producteur, Brooks qui C'est fait ci. interminable. Ça, c'est un peu la joke comme de Spaceball, là, comme tu sais, le vaisseau qui finit plus de finir, là. Ouais, au début. La là. scène interminable, Ouais. c'est un peu ça. les villageois qui sortent. Maudit Mel Brooks, Ouais. tu brûles encore notre À village. tous les maudits films de Robin des Bois, ils brûlent notre village, puis là, ils sont tannés. Fait que là, ça, c'est le punch. Hey, le pire, là, c'est que dans les 2 autres films que j'ai écoutés, ils brûlent pas de village. Non, c'est ça, ils font pas ça. C'est quoi cette petite gag-là? Ils font pas ça, fait que c'est ça, je l'ai pas catché. Fait que là, ça swap à Robin des Bois qui est dans une prison. Non. Non! Il y a Tu veux... Moi, j'allais ignorer la tune rap. il y a une tonne rap. De... Mais c'est parce ok. que finalement, c'est une simili-comédie musicale, là, parce qu'il y a 4 chansons. Il y en a du cas. Hey, moi, j'ai ça, c'est la pire affaire dans ma vie, moi, les bouts musicaux. Ah, là. là, c'est moi aussi. Là, Puis en plus, il faut qu'il explique de quoi d'important dans le film. Là. Je fais comme, Mais c'est ça. Ah, Là, à place de calice. l'expliquer, t'as le rap. Il t'explique dans le rap comment le frère du roi a pris possession, comme le roi Jean a pris possession. Puis que... Pendant que le roi est au croisage. Là. Ouais, c'est ça. Puis qu'il est pas fin, puis là, il te rappe ça. Mais tu sais que c'est pas mieux parce que c'est un rap. Hein. C'est pas... Je compte ça comme un numéro musical quand même. Hein. Ouais, moi aussi, je suis tout à fait saches, là, d'accord. que là. c'est pas, ça pèse pas mon problème. Mais non, il y a le rap du début, ils font le même rap à la fin. Il y a Marianne qui chante. Ensuite... Marianne, c'était plus facile. Je sais pas pourquoi c'était plus endurable, Marianne, quand elle chantait. Mais oui, mais elle était à moitié tout nu, c'est pour ça que t'as aimé ça. Oh! Ensuite, il y a Robin qui fait une chanson à Marianne. Après ça, il y a toute la gang qui sont À la fin, en collant. Une là, chanson qui font une chanson. Ah ouais. En tout cas. Qui se chanterait plus maintenant. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de jokes de gays, de jokes de un peu douteuses. Oui, beaucoup. Des fois, le pod, c'est juste trans. Puis t'es comme. Ouais, c'est ça. C'est a effectivement Pas qu'aujourd'hui... que ça m'offuse nécessairement, mais il n'y a pas de joke, là, tu sais. C'est pas. Non, mais en 93, juste dire trans, quand tu disais que le crapaud s'était fait couper les chenolles, c'était drôle. Tu sais. Mais je sais que tu ton ris bout pas, préféré. là. Je sais que tu ris Attends. pas. Oh, phew! Enfin, tu ris ces jokes de gay. On va tout couper sur le Oh, montage. ça n'existera Ouais, fait que plus. c'est ça. Puis là, on voit notre héros Robin qui est prisonnier dans une prison quelque part. À Jérusalem. C'est Jérusalem? Ouais. Puis là, il se fait aider par pas Morgan Freeman, une copie de Morgan Freeman de Ouais. Robin des Bois, Prince des voleurs. Parce ça, il faut dire qu'il y a des jokes aux 10 secondes à peu près. Ouais, mais ils sont pas toutes bonnes. Non, je sais qu'ils sont pas toutes bonnes, mais c'est parce que ça fait beaucoup de punch à toujours raconter. Non, non, si on on, les vous fait- raconte, on- si on vous on- raconte le film, là. On va juste faire les pires puis les meilleurs. Ouais, c'est ça. Fait qu'il se fait entrer en prison, il se fait présenter au bourreau, puis toute cette gang-là, là, qui ont tous des noms un peu. Ouais, mais weird. tu sais, ça, ils font une petite vibe funny, mais tu sais. Le major, tu sais, il parle comme un majordome, le Oui, chef oui, du, ben c'est ça. Si vous avez quelque chose, hurlez. Ok, je pense que t'es meilleur toi que le film. Puis t'entends le gars qui crie 2 secondes plus tard en arrière, puis il est comme j'arrive, mon ami. Il parle, puis là, non. Il fait cet accent-là dans le film. Fait que Ouais, c'est ils pour sont ça pas que là, je le fais, racistes, non. là. Mais Je vais, non, je vais faire des TikTok, là, puis ça va juste être des montages de toi qui fais des accents. c'est pas raciste. Quand tu fais des accents, c'est de l'amour. Je démontre mon amour pour, Je suis d'accord avec toi. pour cette gang-là qui ont cet accent-là qui est quand même beau et De toute façon, on peut pas se faire cancel, là. On n'est même, Personne nous on est regarde. même pas quelque chose encore. Les gars, vous êtes cancel. De quoi? Ouais, c'est ça. Ça serait pas vraiment Fait con. que là, ils font juste kicker la petite barre d'acier. Ouais, ils se font mettre des menottes. De même, ils rentrent comme ça. Là, pour Oui, les c'est gens vrai. qui nous écoutent en audio, ils rentrent de même. Ceux qui regardent en vidéo, check la vidéo pendant que je parle. Ils font juste passer les mains dedans, là. Mais Ouais. tu sais, c'est un peu la joke, là. Mais c'est ça, ils font juste kicker.
À deux, là, ils peuvent enlever la barre. Oui, tout seul, il était pas capable de pousser assez fort. Puis là, quand le geôlier arrive voir le bruit, c'est comme « Ah, c'est le bruit de son cœur qui s'est brisé parce qu'il va trahir l'Angleterre. » Exact, parce qu'il est prêt à parler. Fait que là, tout le monde se sauve pendant que le bourreau est parti. Mais le bourreau s'en va voir son boss, puis là, eux autres, ils arrachent tout. Mais quand ils tirent les chaînes, là, c'est vraiment comme tu vois juste, ils se repassent les mains à travers les chaînes. Il y a personne qui est vraiment prisonnier dans cette histoire-là. Là. Puis quand ils tirent une chaîne, tu vois que tout le monde est relié à cette chaîne-là. Fait que ça, c'est comme tu sais dans les bateaux. Là, comme si tout le monde un soir, on arrache tout ça, man. La gang, là, c'est... Exact, c'est ça. Fait que là, ils arrachent une chaîne, puis ils libèrent toute la prison complète. Puis là, on pense que pas Morgan Freeman va l'accompagner jusqu'en Angleterre, comme dans l'autre film. Ben non, il a hey, mon fils qui est en voyage d'études en Angleterre, à Chum. Mon fils à Chum, moi, c'est une photo. Ah oui, il donne une petite photo. Fait que là, c'est ça, Robin, lui, il prend pas de bateau, il saute dans l'eau, il part à nage. Son voyage, c'est juste 5 petites lignes qui apparaissent sur une carte faite en post-prod pour montrer qu'il a voyagé. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que là, il s'en retourne en Angleterre. Puis là, quand il arrive en Angleterre, c'est écrit Angleterre comme si c'était Hollywood. Là. Fait que ça, c'est drôle. Oui, je dirais encore, c'est drôle. Mais là, ce qui est drôle, c'est que première affaire qu'il trouve, il rencontre Atchoum tout de suite. Il dit, je veux un cheval. Oui, un cheval de location. Ça. Oui. C'est louer une épave, là, en plus, là. Rent a wreck. J'ai pas vu. Il y a le gros plan sur le cul du cheval avec le rent a wreck, là. C'est rent a wreck? C'est wreck? Pourquoi wreck? Ben, parce que c'est une cochonnerie, là. C'est une épave, là. Genre, c'est... le cheval, c'est pas un cheval de première qualité. Fait que là, pour le premier gars qui se trouve il trouve Atchoum, c'est un noir qui se fait battre par la police, c'est gros stéréotype des années 90. Oui, c'est ça. Il est en train de se faire tabasser par 4-5 gardes du shérif. Oui. Qui l'attendent parce que je me souviens même, ils disent même pas qu'est-ce qu'il a fait en plus. Il est noir, il le tabasse. Mais c'est juste drôle parce que Robin descend du son cheval, il regarde encore la photo. Non, il est vraiment à côté des gars qui le frappent, il est là. Puis il fait juste crier Atchou. Tout le monde arrête de frapper. Ouais. À tes souhaits. Puis ils font non, lui c'est Atchou. Et là, ils se battent les deux. Ils affrontent les hommes. Ils gardent et ils deviennent des ninjas. Oh, les font du kung-fu, là, tout d'un coup. Là. Mais du kung-fu vraiment lent, tu vois qu'ils se donnent même pas là, pour frapper les gars. Ils se débarrassent des gardes. Ouais. Là, Robin, il retourne au château qui est en train de se faire... Ben attends, là, il y a la passe, parce que là, ce que les gens voient ici, c'est notre Robin des Bois avec 6 flèches. Mais c'est parce que je trouvais que... Il s'en sert juste une fois. Oui, il s'en sert juste une fois. C'est juste pour imiter la pochette de Robin des Bois, Prince des voleurs. Puis qui a une flèche. Qui a 6 flèches? Okay. Non, il y a une flèche. Il y en a juste une. Kevin Costner, il y a une flèche. Voyons, c'est que c'est... Fudge, là, j'avais... Prends ton temps. Non, parce que là, le monde qui vont écouter vont faire « Bon, Max, qui sait pas encore le nom du maudit film qu'il voulait parler. » là. Même moi, là. Non, laisse faire. On va couper ça, on va couper ce bout-là. Je vais tout laisser, man. Non, je le sais. Je vais te faire un gros plan. Je le sais, je vais faire, j'ai honte. Là, je vais dire, Colin, là, j'ai un maudit titre de film dans la tête, là. Rambo. Ben, la comédie de Rambo. Hot Shot 2. Bon. Chris, tu vois, t'avais rien qu'à me le décrire, Colis. Je vais te dire, c'est quoi? Des fois, je dis tout le monde cherche un film. Décris-moi-les. Ouais, mais non, mais Chris, dis-moi qu'est-ce qui se passe dedans. Je vais te dire, c'est quoi le film, hostie? C'est facile. Ça tous ces sacs-là. Excusez. Ben oui. Je vis des frustrations, là. Parce que je trouvais que quand il tire un poulet, je trouvais que ça ressemblait à une référence de ça, là. C'est juste ça que je voulais dire. Tout ça pour ça. Tout ça pour cette... Ben, on s'excuse. C'était ça le podcast. C'est fini. Oui, fait que là, Robin, il arrive à son château qui se fait comme... Ils se font voler le château, mais comme sur roue, là. Ils partent avec, là. Oui, c'est des déménageurs. Ouais, c'est ça. Ils partent avec le château. Il a été... c'est pas, en anglais, c'est repossessed. C'est pas en français. Réquisitionné. Réquisitionné. Comme avec un huissier là, qui reprend tes affaires. Ben, c'est ça. C'est un huissier aussi, le monsieur qui... Fait que c'est réquisitionné. Ouais. Fait que là, il reste juste l'aveugle, le serviteur aveugle qui chie oui, parce qu'ils partent juste avec le château, pas les fondations. Non, c'est ça. Puis là, l'aveugle qui lit son Playboy en braille. Oui. Ça avec, c'est un fuck you parce que Kevin Costner, là, il a son serviteur aveugle qui est tout le temps comme Monsieur Loxley, monsieur. Il est tout le temps, il est gossant tout le long du film. Là. Fait que là, il se moque de lui avec clin d'œil, l'aveugle, qui est tout le temps dans le mauvais sens. Là. Oui, puis lui, il se lève, il fait « Oh mon Dieu, j'entends cette voix, c'est Robin. » Puis il fait « Oui, il vient me voir. » Puis là, il pense, il ouvre une porte, il est plus là parce qu'ils sont partis avec la porte. Il se la pète dans la Joconde. Pas la Joconde. Pourquoi il y a une statue, genre la Mona Lisa? C'est ça. Il y a... Pourquoi il y a une reproduction de la Mona Lisa? Ah, vous avez non, mais Mona Lisa, c'est la Joconde. Oui, c'est la Vénus de Milo. La Vénus de Milo, c'est ça. Hey, on connaît ça, OK? On est vraiment bon.
Là, il touche au bras, puis il est comme, mon Dieu, vous avez perdu vos bras, mais vous êtes revenu avec toute une poitrine. C'est tellement juste épais. Fait que là, il annonce que son père est mort, sa mère est morte, ses frères sont morts, son rat il est mort, sa souris est morte, mangée par le chat qui s'est étouffé avec. Fait qu'il est mort. Mais ça fait du bien d'être revenu, hein? Il est comme, ouais. C'est vraiment... OK, là. Puis là, il donne, c'est important, il donne un pendentif avec le trésor le plus précieux du royaume. Oui, que son père y a laissé avant de mourir. Penses-tu que ça va revenir, ça? J'imagine que c'est le pourquoi du comment du film. Fait que là, ils sont interrompus par un petit villageois qui se fait poursuivre par les hommes du shérif. Ouais. Il crie comme un débile. Là. Je sais pas si c'est drôle ou c'est pas drôle, là, mais... Je sais pas c'est une référence à quoi. Je sais pas, il a l'air d'un petit mongol un peu quand il court. J'ai toujours l'air du gars qui s'acharne sur le film de Costner. Là, mais il a l'air un petit peu de ça aussi. Là. Mais y a-tu un petit gars qui crie dans le film de Costner? Il crie pas comme ça. Ah! Mais ouais, il a l'air un petit peu. Là. Il court mal, puis il part, puis il repart dans l'autre sens à la fin. Là. OK. Ben, puis là, ben, c'est ça. Fait que là, on... ben, OK. C'est quoi cette chaîne là? Non, mais je me demandais, mais OK, ouais, fait que c'est juste ça. C'est même pas, il y a pas de gag. C'est ça, des fois, le gag, il existe comme pas tant, à part juste faire votre film, il est pas bon, fait que on rit de vous autres. Ouais, mais ouais. Fait que là, il arrive avec le shérif de Rottingham, puis il découvre que Robin est revenu. Ah non, c'est pas bon, ça. Ouais, là, Robin coupe une ganse de sa selle, il tombe à l'envers, et là, Robin donne une petite claque sur la fesse de son cheval, le cheval s'en retourne, et là, on voit un beau bonhomme en mousse en dessous du cheval qui se fait péter la tête à toutes les fois que le cheval court. Puis là, ce petit shérif-là, ce personnage-là, là, il est comme un peu comme tout le temps hystérique. Il parle tout le temps comme un peu à l'envers. Il se reprend. Il est comme toujours en train d'hésiter. Puis honnêtement, là, le personnage d'Alan Rickman dans Robin des Bois, Prince des voleurs, là, c'est quasiment la même affaire. Il est comme tout le temps comme... Il joue tout le temps trop gros comparé au reste du monde. Il est comme élevé par la sorcière là-dedans, là, au lieu que la sorcière veut le fourrer, là, c'est autre histoire. Là. Mais tu sais, ça a comme pas de. C'est un espèce de personnage qui a pas de sens. Là. Il est debout sur la table tout le temps à crier, puis tout le temps comme. Mais tu me donnes le goût de réécouter. Réécoute-les, puis si ça devient ton film préféré, ça se peut que ça nuise à notre habitude. Ah oui! J'ai hâte de t'annoncer la nouvelle. Ah, t'as le droit d'aimer des mauvais films, c'est correct. Ça l'en prend pour tout le monde. Là. Mais tu sais, c'est ça. Moi, j'étais dans le film. Jusque-là, quand même, Robin, il joue comme straight man tout le temps un peu. Ouais. Ça marche encore pour moi. Mais à un moment donné, on dirait qu'il devient comme loufoque comme les autres, peut-être, plus que le film avance. Ou... Ouais, on dirait que ça perd un peu la différence entre le personnage qui est comme straight, fait comme... C'est quoi ces épées-là? Là? Lui qui fait comme... Quel étrange jeune homme! Pendant que le petit gars, il repart en criant souvent. Là. Oui, mais c'est ça. Ben ouais, il y a toujours la petite réplique un peu pour justement que ça soit drôle, mais que ça l'est comme pas. Puis là, on arrive à mon meilleur numéro musical du film. Marianne qui est dans le bain. Elle est dans le bain, puis elle chante. Fait que là, elle chante sa petite chanson. Il y a un beau gros zoom-in sur elle. Puis là, on sait pas pourquoi, il y a un caméraman qui pète une fenêtre. Ça, c'est stylé. En rentrant dans la fenêtre, mais il n'y a même pas rapport dans la scène. Il filme l'extérieur du château. Non, il aurait fallu comme le classique, là, il cogne Marianne avec, plutôt en zoomant. Là. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'ils le refont en plus après dans le film. Là. Ouais. Une autre affaire. Puis en plus, ils l'ont fait dans Spaceball. En plus, ils l'ont fait dans Spaceball. Puis ils l'ont sûrement fait dans l'autre film. Puis la Marianne, elle se lamente qu'elle a enfin, si quelqu'un peut trouver enfin la clé de son cœur. Puis là, on se rend compte qu'elle a une petite ceinture de chasteté. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une métaphore pour du sexe. Oui, tout le temps. Elle ne parle que de ça. Tout le temps. Il y a son assistante qui est pas porte-poussière, mais pousse-balai. Ah, en anglais, c'est Bromilda. Ça a du sens comme traduction. Ouais, ils l'ont traduit par pousse-balai en français québécois. En québécois, c'est pousse-balai. Ouais. Fait que là, elle arrive à la course, elle veut faire sortir Marianne du bain parce que pour pas que sa ceinture de chasteté rouille. ça me fait rire. Et elle part le feu parce qu'elle trouve qu'il fait fret, fait qu'elle ouvre le gaz. C'est drôle, mais tu sais, c'est pas... Ben, j'ai ri, là, fait que c'est drôle. Ok, ben, je m'excuse. Ben oui, non. Fait que là, le shérif, il court, il va voir le prince Jean. Oui, pour y annoncer la mauvaise Robin est revenu. Puis là, il est comme, conte-moi donc ça d'une façon positive. Fait qu'il aime, Robin est revenu, on est dans la merde. Puis là, il veut vous voir la corde au cou. Le roi, il est comme, c'est pas drôle. Là. Oui, mais c'est vous, monsieur. Fait que là, ils vont aller voir la sorcière pour s'aider avec la sorcière. Pour savoir quoi faire. La sorcière Latrine. Oui, parce qu'elle s'appelait genre Trou du Bal au début. Elle avait un gros nom fucké, puis là, ils ont pris Latrine.
Puis là, elle va aider le prince Jean à une condition. Elle veut coucher avec le shérif. Elle. Exact. Parce qu'elle l'aime. Puis elle y montre, elle s'en va ouvrir un rideau, puis elle a un carton grandeur nature. Oui, elle a un gros cotard, genre. Ouais. Oui, toutes les fois, elle French, puis elle liche le carton. Fait que là, le principe, ben, si on le fait beaucoup boire, peut-être que ça serait possible. Il va vous aimer. Okay. Puis là, on arrive au bout. Je pense que c'est ma scène préférée de tout le film, là. Quand Robin affronte Petit Jean sur le pont. C'est le bout du film. Ce qui est encore une reprise du film de Kevin Costner, là. Oui, parce qu'il y a ce combat-là. Ouais, il y a ce combat-là qui se battent dans un cours d'eau, mais c'est ça, là, ils se battent, là, puis ils se battent avec le bâton. Chaque fois qu'ils se frappent pour passer le pont, le bâton raccourcit. Puis à chaque scène, le tempo accélère de la toune, puis ils se battent. Même si on rendait avec des petits bâtons comme ça, là. Pouces. Il se tape ses jointures, puis moi, je suis sûr, là, une fois, Petit Jean se fait frapper, mettons, sa jointure gauche, puis fait out de la droite quand ça combat lui, sa scène. Pour vrai? Quand il flippe, ouais. Mais il me semble que non, parce que Robin, il tape 2 fois avec le petit bâton, une fois sa main droite, une fois sa main gauche. Quand il tourne, à un moment donné, il fait tout. Ah ouais? On va voir ça. Va le réécouter je vais mettre l'image, puis on va voir si j'ai tort ou raison. Moi, je pense que t'as tort. Si j'ai tort, je le mettrai pas. Ah, je vais flipper l'image. Personne va le voir, les amis, je vous le dis, personne va voir ça. Je vais tout couper le podcast. Fred a tort. Souvent. Fait que là, il pousse dans l'eau. Là, il est comme, oh non, je me noie, mais c'est tellement le plus petit ruisseau de toute la planète, là. C'est ça, parce qu'il faut le dire à nos téléspectateurs qui nous écoutent sur YouTube. Nos téléspectateurs. Non, c'est nous les YouTubers. Ah, nous autres, c'est des YouTube spectateurs. Notre parce que c'est pas la télé. Notre audience, notre auditoire. Notre auditoire. Les seuses qui écoutent. Les seuses qui regardent. Les seuses qui regardent. Pour dire à nos seuses qui regardent, c'est que là, le cours d'eau est un filament d'eau. Un filet? Un filet d'eau. Puis là, il tombe dedans, puis là, il est comme « Je me noie. » Il sort de sa noyade, il fait un gros câlin, mais là, comme dans les bonhommes des dessins animés, les gars avec les gros bras, quand ils font des câlins, ils étouffent les gens, là, ils les empêchent de respirer. Fait que là, notre Robin, il est plus capable de respirer. Et que là... Hein? Non, vas-y, excuse-moi, je l'ai enchaîné, mais je t'ai coupé. Ouais. Puis là, t'as Atchoum qui arrive, d'où ils viennent. Et quand il dit à Robin, il dit « Ah, là, tu vas retourner faire telle affaire, aller voir Marianne ou je sais plus trop quoi. » Robin, il traverse le pont, puis il reprend son cheval de l'autre, tu sais, de où ce qui est arrivé. Il repart par là. Ils ont jamais traversé le pont, en fait. Quand tu regardes la scène. C'est drôle, il a jamais eu besoin de traverser le pont. Non, jamais qu'il traverse le pont. C'est comme si juste, hey, il y a un gars sur le pont, allons faire de quoi, puis là, finalement, ils se battent, puis ils s'en retournent. Fait que là, il est comme déjà adopté par il est rendu chef des voleurs, là, drette là, Robin, là. Ben oui, parce qu'il a sauvé l'ancien chef des voleurs, qui est Tijan. Fait que là, il fait « Restez ici, je m'en vais tout seul, tout de suite infiltrer le château du Prince Jean. » Exact, parce que c'est trop dangereux. Il dit, c'est dangereux, vous allez... Tu sais, il dit, c'est gestionner 15 gars, quand ils sont juste 4, là, en passant. Ça serait trop compliqué. Il dit, un gars seul va pouvoir tout changer. Fait que là, c'est ça, il s'infiltre dans le super souper de riche du Prince Jean. Oui. Là, on voit que le shérif, il veut vraiment se taper Marianne. Lui, là c'est un esti de vieux cochon, là. Mais tu vois, quand Marianne, elle arrive, tout le monde fait juste y regarder les seins. J'ai pas remarqué ça. Ouais. Je vais retourner voir ça. Quand elle rentre, elle a une espèce de grand décolleté là, sur sa robe. Puis tout le monde fait juste la regarder, puis tout, regarde les seins. Puis après ça, regarde la terre. J'ai fait comme, je pense plus de ça non plus en 2026. Ouais, peut-être un peu, là, mais c'est ça, tu sais. Elle fait ça. Puis là, Robin, il les interrompt. Ben, il rentre puis il pitch un sanglier qui a volé. Mais c'est un sanglier du roi, genre. Parce qu'il y a un gars au début. Du shérif. Il y a un gars au début qui se fait. C'est ça, le petit jeune qui se fait courir après, lui, il est supposé avoir tué un cerf sur la propriété du roi. Il est énerve quand tu as un sanglier. Exactement. Fait que il dit, moi, vous me tuerez pas parce que je vais avoir fait la même chose que le petit Hun. Tu sais, parce que Robin, il est fort. Ouais, c'est un tough, Robin. Il crachait ma gorgée en disant ça. Là, moi, il y a mon punch que moi, je trouve. Ton gag préféré de tous. Un de mes gangs préférés de tous là-dedans. Le shérif qui sort de la table, il s'en va voir Robin, puis il dit « Je te convoque en duel », puis il tape avec un petit gant en cuirette. Puis Robin, lui, sur la table, il prend un gant de chevalier en acier, il te le slog. Oui, ça, c'est un bon gag. Là. Puis là, évidemment, le shérif, il se bat pas à la loyale. Il appelle toutes ses petites gardes. Il appelle ses gardes. Un lâche. Là, les gardes, eux autres, ils se battent avec Robin. Robin, il fait comme dans tous les vieux films. Il regarde au plafond, il voit un chandelier, il coupe la corde, mais il coupe pas la bonne corde. Fait que c'est lui qui mange le colis sur la tête. Qui mange sur la tête. Là, pourquoi on appelle...
l'upgrade de garde, les gardes en armure qui viennent tous se placer autour de la pièce. Oui, sans jamais arrêter. Ils passent à côté de Robin. Ils servent absolument à rien. Ça a l'air que ça a pris comme... Ils font un gag de domino avec ces... Ça a l'air que ça a pris une semaine, tout setuper ça pour un gag de domino un petit peu comme... J'étais sûr qu'ils l'avaient filmé live là. Je veux dire, plein ils de font temps, pas grand-chose. Ça a pris le setup puis tout, puis que ça tombe tout ensemble. Ça a été beaucoup de job pour un résultat que... Ah ouais. Puis là, il y a le bout de drôle que Robin, lui, prend la corde. Là, il parle, puis il monte sur la rambarde, et là, on voit le mot « sorti » sur la porte en arrière de lui. Moi, ça, je trouve ça toujours drôle. J'ai pas vu ça, j'ai pas remarqué. Je trouve que ça fait, justement, ça faisait Spaceball, là, genre, tu sais, il y a toujours... Puis là, il se fait sauver par ses compagnons qui sont venus le rejoindre, puis tout le monde se trace à la fin de la scène, dans le fond. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut se sauver à la fin de la scène, sinon elle finit pas la scène. Depuis qu'on écoute des films, j'ai remarqué ça, là. Le nombre de scènes qui finit juste parce qu'il y a quelqu'un qui fait comme... Ben, je vais partir par là, puis là, tout d'un coup, plus personne va me suivre. Pas de raison, là. Quand il sort du cadre... Simon Phoenix qui se sauve de chaque scène de combat dans Demolition Man. Là. C'est ça. Ou Robocop 2. Quand il filme les deux gars qui s'en vont dans un corridor, puis le Robocop fait juste rentrer dans le shot comme s'il n'existait pas. Ouais, c'est ça. Puis il est pète, là. T'es comme, je pense qu'on l'aurait vu bien avant ça. Fait que là, on revient au camp des voleurs, que chaque village a envoyé ses meilleurs hommes, puis toute une gang d'abrutis, là. Oui. Ils sont vraiment dans la merde, là. Exact. Ben, ils sont dans la merde. Ils sont pas dans la merde. Il faut qu'ils les éduquent. Mais là, tu sais, puis là, c'est ça. Robin, il lui fait un discours, puis ça marche un peu moins pour moi, parce que là, Robin, il fait... Robin des Bois. Oui. Vous vous trompez de Robin, là. Oui, pas Robin Stella. Il fait un discours qui imite Winston Churchill. Je suis comme, OK. Mais ça, je savais pas, parce qu'en québécois, ça paraît pas. Là. Puis quand Dave Chappelle, il prend le relais, moi, je fais, enfin, il va faire du stand-up. Non, il fait Martin Luther King. Mais il dit les mêmes mots, c'est juste ça. C'est le juste discours de Martin Luther King. Là. Okay. Je sais pas trop quoi. Quel discours célèbre, là? Le discours célèbre. Il y en a peut-être pas juste un, Martin Luther King, un discours célèbre. Il a dû faire plus qu'un discours, mais il y en a ça. Le célèbre, il y en a un. Un de célèbre. Les autres sont juste en dessous du célèbre. Ils sont pas loin. Je vais aller regarder les livres d'histoire de mon fils. Je pense qu'ils sont rendus là à l'école. Il est rendu à Martin Luther King. Ouais. Fait que là, où c'est qu'on est rendu, là? Là, on est rendu qu'ils essayent d'entraîner les villageois. Ah oui, c'est ça. Ils mettent des mannequins, puis ils montent Will, un des voleurs le moins épais de la gang, là, celui qui était déjà avec Petit Jean. Ouais. Il lui montre comment frapper un chevalier. Puis là, quand les villageois, eux autres, ils essayent, ils se font tous battre par les mannequins. Par les mannequins, ouais, c'est ça qui bouge pas. Il leur montre voyons, je perds toutes mes mots. À faire des joutes, à charger. Non, l'arc, à tirer à l'arc. À tirer à l'arc. Puis là, c'est ça, là, tu vois chacun. Il y en a un qui tire, il tire au-dessus de la cible, l'autre tire par en arrière parce que la corde n'est pas sur le bon bord. Il y en a un qui, en tirant, il pète son arc. Fait que c'est quand même... Moi, ce bout-là, je trouvais ça drôle quand même. Là, les petits punchs sont bien faits, là, même si tu ris pas. Même juste face-là. Après ça, on a notre... oui, le shérif. Notre shérif qui rentre dans la salle de bain du roi. Et le roi est en train de se faire un bain tourbillon. Non, c'est des épées. Ça, c'est drôle. C'est les épées qui soufflent dedans. Ouais, c'est ça. Des trucs soufflent dans leur trompette, là. Puis le shérif, lui, arrive, puis quand il arrive au-dessus du bain, il comme... Ah oui, il respire dans... Le roi, il fait... C'est con. Non, il dit, c'est pas mes pets, c'est eux autres qui souffrent dedans. Fait qu'il annonce que... Ils ont une nouvelle technologie. Oui. Les catapultes furtives. C'est pas la catapulte qui est furtive. Mais oui, il dit c'est une catapulte furtive. Non, il dit une catapulte à roche furtive. Mais la catapulte est furtive dans ce temps-là? Non, c'est la roche. Tu peux détecter la... Anyway, même si tu vois la roche arriver... Qu'est-ce que tu fais si tu vois une roche arriver, man? Ben, si t'es à part te tasser, là, tu peux pas... on va pas intercepter la roche, là. On pourrait... Il y aurait pu... Envoyez notre propre roche! Ouais. Biu, pouf! Ben oui, c'est ça, là, tu mesures, puis tu prends... Mais moi, je suis sûr, là, cette histoire de catapulte qui revient comme... Jamais. Pas tout. Non. C'est parce que dans le film avec Kevin Costner, oui, finalement, je vais donner le titre, ça va être Robin des Bois, héros collant et prince des voleurs, là, c'est quasiment ça, là. Mm-hmm. Le village, dans le fond, des voleurs, se fait attaquer par le méchant shérif, il engage des Celtes au début, des guerriers Celtes barbares, puis il attaque le village. Là, ils réussissent à les repousser. Quand ils sont comme, ouais, on a gagné, on a repoussé, ils les regardent au loin. Puis dans le bois, où c'est qu'il n'y a pas de chemin pour les amener, là, il y a plein de catapultes avec des boulets de feu. Va être correct. Excuse-moi, non. Il n'y a pas de problème. Ma gorge, elle m'a serré soudainement. Je suis désolé. Fait que c'est ça, quand les Celtes, ils font comme, je vais reprendre là. Ouais. Les Celtes! Non, je vais toutes laisser là, finalement. En tout cas, là, il y a plein...
Laisse-moi te dire, là! Oui, je m'excuse, les Celtes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Christy Celtes, là? Mais là, il y a plein de petites catapultes. J'ai plus capable. Qui ont garoché des roches, ils se font... Bon. Ils ont amené, c'est parce qu'ils ont entouré le village de catapultes furtivement, sans se faire pogner, en contournant toutes les arbres possibles. Il n'y a pas de chemin autour du village, là. Non. Ils ont amené des petites catapultes comme dans Astérix et Obélix, non? Fait que je pense que c'est ça la joke, c'est que voici la catapulte furtive parce qu'il y avait des catapultes furtives dans Robin des Bois, Prince. Okay. C'était plus drôle avant que tu t'étouffes 4 fois, je suis sûr. C'était moins drôle. Je pense que quasiment tout le film est bâti comme un fuck you à Prince des voleurs, on dirait, là. Ouais. Comme c'était, ah ouais, vous nous avez fait ça, là. 1h42 de cette merde, là. de pas OK, ma gang de tabarnak. Je pense que c'est une grosse drive de ce film-là. Là. Ah ouais? Ouais, c'est allemand contexte, j'ai trouvé, là. Non, ouais, je trouve pas. On est écouté comme avec aucune référence, puis après ça, avec les 2 références. Ça va bien aujourd'hui, moi qui tousse, toi qui frappe ton micro. Non, attends, je frappe toujours mon micro. C'est pas nouveau, là. C'est pas spécial, ça, là. Fait que ouais, là, on est introduit par le rabbin. Oui. Introduit par le rabbin, c'est pas ça, hein? Introduit par un rabbin, ça peut faire mal. C'est pas pareil. Non. On est introduit. Non, on n'est jamais introduit, on est présenté. Le rabbin est introduit dans l'histoire. Yeah. Je pense que ça s'utilise. Yeah. On va appeler le fils de la langue française. Oui, moi je pense que l'ONF va être obligé d'être c'est un rabbin qui rentre dans un film, comprends-tu? Ouais. Puis là, le rabbin, ben, c'est Mel Brooks qui fait des jokes de circoncision. Oui, des jokes de gay, des jokes de circoncision, puis des jokes de vin poche. Ouais. Puis finalement, il donne le vin à la gang. Ouais. Puis la gang, ils boivent du vin. En tout cas, on s'imagine qu'ils sont sous la gueule. Puis le pire, là, c'est que... Tu sais, là, dans Prince des voleurs, là... Oui. Il ramène. Mais le... C'est le rabbin qui dit ça. Non, mais c'est le frère Toc, là. Ouais. C'est un des personnages les plus cool comme du film, genre. Quand il essaye de voler son alcool, il fait « Vous m'attraperez pas, fuck you! » Même si on va tous les gars, puis là, il se pousse, puis il faut qu'il court après pour l'attraper. Ouais. Puis à la fin, c'est lui qui, genre, il y a un méchant évêque, mettons, dans ce film-là. Puis c'est lui qui tue le méchant évêque en le poussant par la fenêtre, là. Genre, il dit « Non, je vais vous laisser vous évader. Voilà, prenez votre or. » Puis il donne mes 2 sacs d'or dans les mains, puis il le pousse par la fenêtre, là. Ouais. Ouais. Faut que je le réécoute, ça a l'air bon. C'est comme la... Ouais, mais il y a des aussi. Il y a Kevin Costner. Il y a Kevin Costner qui chie toute la patente. Hey, peut-être, man. Moi, je suis sûr qu'il a une main là-dedans, là. Juste le bout, à un moment donné, il saute sur un petit muret comme s'il était un ado de 12 ans, là, il parle avec Morgan Freeman, qui est sérieux, puis il est comme... C'est ça. Mais Chris, Kevin Costner, tu as 42 ans, là. T'as l'air d'un gars qui joue les enfants, là. Oh. Il manque juste une casquette à l'envers, puis... As-tu écouté le bon film? Hello, fellow kid. Hello, fellow kid. T'es sûr que t'as écouté le bon film? Il y a pas 2 Robin des Bois avec Kevin Costner. Je sais pas. Je suis pas mal certain. Il y a peut-être le bon et le mauvais film. Il y en a un esti, par exemple, ça paraît qu'il n'y a pas de... Tu sais, c'est libre de droit, cette histoire-là. Il y en a un esti des films de Robin des Bois, si tu cherches, là. Il n'y en a pas un de bon. Fait qu'après on voit la scène avec le rabbin, c'est le soir et nous sommes avec le... Voyons, il y a une rencontre secrète entre le shérif et le parrain de Rottingham et le parrain, mais c'est de la mafia. Ça marche pas pour moi, cette scène-là. De New York, genre? Ça doit, c'est comme le parrain, c'est la mafia new-yorkaise, là, je sais pas si... je pense que c'est pas un vrai nom de... Mais ils font venir genre de New York juste pour ça. Fait que là, il y a cette rencontre-là qui est bien drôle et... on se peut plus, man, je peux plus me contrôler, tellement... Et on voit Marianne qui clappe pour faire ouvrir les lumières dans la chambre de Pouce Ballet. J'ai pas remarqué. Parce qu'elle a entendu, parce qu'elle était sur son perron, puis elle a entendu la discussion secrète. Oui, ah oui, fait que là, elle va prévenir. Excuse-moi, je lisais les notes pour être prêt. Là, je suis pas prêt. Elle dit à Pouce Ballet, on va aller prévenir Robin. Fait que là, elle va le prévenir, c'est ça. Ben, ils font comme dans tous les films. Elle saute de son perron sur son cheval. Mais Pouce Ballet, faut savoir, mes amis, que... ils font des jokes de grosses aussi. C'est une personne obèse. Et quand elle saute sur le cheval, lui, le cheval, il sait qu'elle est pesante. Fait qu'il se tasse pour pas manger le poids sur elle. Elle tombe sur le ciment en bas, puis quand elle se lève, le ciment est cassé. Puis là, elle rembarque sur le cheval. Ben, il parle en allemand, je sais, en anglais, c'est comme Bromilda, elle a comme un accent allemand aussi en anglais. Ok, elle est allemande aussi. Ben, c'est Broom, c'est ballet, puis ils font comme il fait comme un nom de, je sais pas, là... Pourquoi il y a une joke pas de domestique, c'est quoi sa job à cette madame-là? C'est quoi son poste? Son poste, je sais pas, mais elle s'occupe de... La gouvernante. Ouais, c'est ça, c'est la gouvernante allemande, oui. Exact. Ah, fait que c'est pour ça, c'est une gouvernante, fait qu'il faut qu'elle soit allemande. Je pense que oui. Ça fait autoritaire. Elle donne de la merde au cheval en allemand, là, puis comme si tu refais ça, c'est fini. Je te fais en boulette ou je sais pas trop quoi, là.
Fait que là, c'est ça, ils vont prévenir Robin. Oui. Puis là, elle réussit à le convaincre de pas y aller. Vas-y pas, c'est un piège. Jusqu'à ce qu'il ait dit. Ils ont même monté un concours d'archer. Puis il a fait concours d'archer. Oui, là, il est là, il super devient bon. complètement stupide. Puis il peut pas ne pas aller au concours d'archer. Là. Non, exactement. Puis là, il y a la troisième chanson. C'est une comédie, c'est une comédie musicale, oui. ça, hein? Là, lui, il commence à C'est chanter une son comédie amour. musicale, ça, hein? Il commence à chanter son amour pour Marianne. Puis là, après ça, t'as tous les gars en arrière qui font des ouh, ah, Ah oui, ils font les cœurs, genre. Puis à toutes les fois qu'ils font ça, Marianne, parce que les autres sont supposés être cachés par un rideau. Oui, une petite rideau. Mais la lune les éclaire, fait que ça fait Son des ombrages chinois sur le rideau. Fait que les gars, ils écoutent comme un film. Là. Ils sont comme au cinéma, ils écoutent ça. Et là, c'est comme toutes des jokes à la Austin Powers. Oh, un moment donné, il est placé avec son fourreau, il pense qu'il y a une petite grosse érection, là, parce que son fourreau est en avant. Puis quand le rideau tombe, ils sont comme c'était son fourreau. Puis les autres, c'est ça, quand ils entendent trop de monde, ils tassent le rideau, fait oh shit, ils sont tous là à nous écouter. Ça aussi, c'était drôle. Ouais, j'ai ri, là. Je sais, mais là. Puis là, c'est ça, Marianne, il veut embrasser Marianne, mais elle dit je peux pas t'embrasser, je peux juste embrasser un gars qui une fois marié, ou qui promettrait de me marier. Oh, que j'aimerais beaucoup. Ou qui serait beau. Ou qui aurait juste ou qui aurait un beau visage. Ou c'est quasiment. Ou qui serait pas le shérif. Ouais, il manque juste ça comme phrase, qu'est-ce que tu fais? Marianne, elle se peut plus d'enlever ça, cette style de ceinture de chasteté-là, je pense. Mais non, ah oui, elle a 32 ans à peu près, là. C'est ça. Moi aussi, à 32 ans, j'aimerais ça qu'on m'enlève ma ceinture de chasteté parce que là. Ça va exploser, man. Mais moi, je me demande, avec ça, tu pisses-tu? Ça existait pas pour vrai, semblerait-il. C'était pas ce que tu portais tout le temps, genre. Ok, juste quand tu sortais du château, mettons. Genre, là. Ok. Quand tu faisais la route Montréal-Québec dans le temps, que ça prenait 6 mois. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que même ça, là, c'est plus des affaires comme, tu sais, des musées des tortures qu'il y a en Europe et tout ça. C'est des affaires popularisées par ça, mais c'était pas commun, là. Ah, ok. C'est plus dans les histoires, ouais. Parce que clairement, tu peux pas garder ça tout le temps. Hey, t'es au Moyen-Âge, là. Tu fais juste comme te shafter trop fort avec. Non, tu sais, ça perce la peau puis tu meurs d'une infection parce que tu connais rien, là, tu sais. Hein? Tu sais, mettons, t'as une ceinture en métal autour de toi, là. Ouais. T'es sûr qu'à la fin de la journée, t'es à vif partout, là. Ah, ok. T'es dans ce sens-là, là, tu sais. Non, mais la peau. J'imagine qu'ils ont limé comme faux les coins. Tu fais juste porter des nouvelles bottes une journée, des nouvelles bottes de travail, puis tu reviens, puis t'es comme tabarnak, ça. Mes pieds sont souffrants. Ah, c'est ça, ils sont à vif, ils sont quasiment fendus, là, tu sais. Fait que là, on se retrouve le lendemain au concours d'archers. Oui. Et là, il nous présente les archers et Dame Marianne est là et elle va voir le chez. Non, c'est après? Ah, c'était. Non, c'est pas tout de suite. Là, là, il y a un concours d'archers. C'est vrai, il y a un concours d'archers. Puis là, Robin, il est pas là, mais il y a un étrange vieux monsieur, par exemple. Avec un gros nez collé. Ouais. Qu'est-ce que il manque juste les lunettes. Il y a son pinch roux, mais il y a un nez collé avec une moustache blanche. C'est tellement ça aurait été drôle que le gag, c'est que ce soit pas lui, puis c'est un vrai vieux monsieur, puis Robin, il est comme un autre déguisement à côté. Oui, il aurait été dans la foule, là, genre. Oh, oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, il y a juste deux personnes qui gagnent. L'homme du parrain de la mafia, puis le vieux monsieur étrange. Ouais, Puis là, on découvre, c'est Robin! Oui, parce que quand le shérif de Rottingham, il dit « Ah, regardez, c'est Robin des Bois! » Là, il se dédéguise. Il se dédéguise, puis il se montre au monde, puis là, tout le monde l'applaudit. « Ah, wow, c'est Robin, il va venir nous sauver! » Malgré que ceux qui sont là, c'est ceux qui vivent au château. Ben oui. Le monde qui sont là, les autres, ils l'aiment pas tant, Robin, ou ils se torchent un peu de Robin, là. Mais tout le monde tripe dessus. Il faudrait qu'il y ait comme la rangée des pauvres là, qui sont pas dans des estrades. Là. Ouais. Je pense que c'est dans Night of the Seven Kingdoms, la série sur. Il a comme fait une série un peu Game of Thrones, mais en tout cas, il y a un tournoi de même, c'est ça. Il y a les riches des estrades qui se foutent tous du chevalier pauvre. Puis à un moment donné, il y a les pauvres, justement, qui sont pas en étage, là, qui sont juste cordés comme dans un enclos, qui sont comme yeah pour le. Mais c'est ça, les riches, ils s'en calissent, là. Ils veulent pas. Ils connaissent pas, là, c'est ça, le chevalier pauvre. C'est qui, le chevalier pauvre? Les riches sont comme, on s'en torche. Fait que là, notre Robin. Il perd. Il tire. Il tire sa flèche direct dans le centre, et l'autre gars, il tire sa flèche dans sa flèche. Fait qu'il a perdu, man. Ouais. Il a perdu. Là, il capote raide, là. Il a perdu le tournoi. Tout le monde est comme, il a perdu! Il a perdu! Tout le monde est comme, what the fuck? Fait que là, toute la foule garoche de la laitue pour... Il met tous les légumes. Ouais, c'est ça, pour exprimer leur mécontentement. Et là, t'as Robin qui est comme, je peux pas avoir perdu. C'est moi le héros, man! Et là, il sort le script de ses poches. Commence à fouiller le script.
Là, pendant que tout le monde continue à y garrocher de la laitue, puis il fait « Oh non! J'ai le droit à un deuxième essai! » Puis là, en criant ça, t'as le roi puis le shérif. Ils sortent le scénario. Quoi? Les autres avec, ils sortent le scénario dans l'arrière d'eux autres. Ils sont assis dessus, genre. Ouais, c'est ça. Quoi? De quoi qu'ils parlent? Puis là, t'as le... Ils font « Ben oui! » Il y a un autre style d'affaires. Ils s'installent. Là, ils font « Ah, quoi? Une flèche patriote? » Mais là, ça, je sais pas, c'est les missiles patriotes. C'était comme la guerre du Golfe des années 90. Ouais, c'était juste à la mode pour ça. Là. OK. Fait que là, il sort la flèche patriote. C'est ça, il y a beaucoup de références comme Mané, Achou, il y a des Achum. Il y a des... Tu sais, les... Oui, les Nike Air. Ouais, les Nike Air que tu pompes, là. Ouais. Ma blonde, elle m'a regardé, c'est quoi ça? C'est 93. Ah, OK, c'est juste ça, il y a pas... Ça c'est des choses là, qui valent 5000$ aujourd'hui. Ouais, puis ils en ont pas fait longtemps, là, des shows avec la petite pompe dans l'anguette, là. Je pense qu'il y en a refait récemment. C'est un gadget, là, je veux dire. Ben, j'en ai eu, puis t'étais tu sautais-tu plus haut? Non, tu sautais pas plus performant au basket? Pas pantoute. Mais, c'était confort quand même. Ouais, je comprends. Tu pouvais ajuster, genre, c'est ça, ton serrement interne de Je passerais ma vie à gosser avec ça, moi, je me connais, là. Ah, je suis allé trop loin. Moi, je sais. Non. Oui. C'est juste que quelqu'un me lance son crayon en classe ou quelque chose. Le tableau complet. Arrête, esti! Oh mon Dieu, tellement plus. C'est ça. Fait que là, finalement, Robin, il gagne, mais il s'est capturé quand même, parce que c'est Robin. Mais là, c'est le bout vraiment qui est lié complètement au dessin animé parce qu'il se passe exactement la même chose. Robin se fait donner une espèce de coup d'arc en arrière du genou. Fait que là, sa flèche, elle s'en va n'importe où dans le ciel, mais elle revient. Elle fait lever tout le monde, elle fait lever le roi, puis là, elle break direct en avant de la cible, puis elle fait exploser tout, parce que c'est le missile patriote. C'est une flèche patriote. Ouais. C'est ça, mais même s'il a gagné, il se fait prendre... il se fait capturer. Ben oui, parce qu'il s'est démasqué, l'épée. Puis là, Marianne est tellement désespérée. Elle dit, je suis prêt à faire toutes les choses les plus horribles. Même vous marier, shérif. Oui, coucher avec vous et vous marier. Puis là, il est comme, ah oui, fait que tous les soirs, puis une fois de temps en temps, après le dîner. Puis il dit, oui, mon corps va vous appartenir, mais mon âme sera jamais à vous. Ni mon cœur, ni ma tête. Puis il est comme, that's good. Je respecte ça. Ouais. Moi, si tu me donnes ton corps, puis pas le reste, il va juste à taper, puis c'est tout. Fait que là, le roi dit, alors nous allons avoir un mariage ou une exécution. Le prince. C'est un prince. C'est le prince, Jean. Parce que le roi, il est en croisade, là. Oh, ouais. Hey, man, c'est important de bien comprendre le système politique du Moyen-Âge. Okay, oui, mais là, il était rendu le roi Jean parce qu'il était rendu tout seul à diriger. Mais non, le roi, il va s'en venir. Là. Oui, je sais, mais on pense qu'il est mort. Il est peut-être mort. C'est ça, on pense qu'il est peut-être mort. Peut-être qu'on pense qu'il est peut-être mort. Ou peut-être qu'on pense qu'il est peut-être mort. Fait qu'arraché, non? Une demi-heure plus tard, ils sont encore là-dessus. Fait que là, il emmène Robin à la pendaison. Après ça, ils amènent... Ouais, Marianne, l'échafaud de pendaison puis l'hôtel de mariage sont un à côté de l'autre. Ben ouais, exactement. Et là, on voit on voit le prince Jean qui amène Lady Marianne et pour pas se faire attaquer, il ferme le portail avec son ferme porte-garage. C'est con, mais ça sort un peu nulle part, tu sais. Oui. C'est très con. Oui, c'est très, très, très niaiseux. Puis, mais ça j'en aurais pris plus de petites jokettes connes de même. Ça. Ou il faudrait qu'il y en ait, c'est ça, au pied carré, plus de ça, peut-être. Ouais, parce que les autres jokes n'étaient pas si bonnes. Puis des fois, ça te sort, tu fais comme, ok, c'est la seule... seule bonne joke. Ah ouais, elle était bonne, celle-là. Oh, oui, exact. Fait que tu l'analyses au lieu de la vivre. Celle-là était bonne. Ça, c'est drôle. C'est très drôle. Fait que là, il y a la marche du... pas le curé, là, mais l'abbé qui marche. Et lui, avec son grand bâton d'abbé, fesse dans la caméra. La caméra encore cette gag-là. Et il s'excuse au caméraman. C'était comme tabarouette. Fait que là, c'est ça. Marianne, elle hésite sur... Elle est pas sûre qu'elle veut se marier. Tu sais, quand il demande, voulez-vous l'épouser, elle est comme... Et pendant ce temps-là, Achou, lui, débarque avec son arc à flèche. Et tous les joyeux compagnons. Et tous les joyeux gays compagnons. Oui, les compagnons gays. Mais ils sont pas gays. Ils sont juste heureux. Ouais, ils sont... Ouais. Ça, ils sont hétéros, mais heureux. Faut le préciser. Tu vois, mais c'est ça. C'est même pas drôle quand on le dit. Là. D'habitude, quand on le dit, nous autres, c'est drôle parce que c'est pas drôle. Là. Fait que là, il coupe la corde d'une seule flèche. Une flèche, ouais. Même s'il visait le bourreau. Ben, ça, c'est ce qu'il dit. Là.
Puis là, c'est ça, le shérif, il enlève Marianne, puis il se sauve dans le château avec. Ouais, il s'en va dans sa chambre. Même si la porte du château est barrée. Hein? Ça se tient pas, man. Non, mais lui, il doit avoir le double. Pip, pip. Il doit avoir le double de la manette. Il aurait fallu qu'il arrive, puis il fasse pip, pip, puis il fasse ah ouais, que ça ouvre, puis il s'en sort, pip, pip, puis ah ouais. Faudrait demander à Mel, mais c'est peut-être un bout du film qu'ils ont coupé. Tu sais, comme notre podcast, là, tu le coupes beaucoup. Ouais, j'en coupe pas. J'en coupe tellement pas, là. À date, j'ai rien coupé, là. C'est du live to tape? On est pas mal live to tape. Sauf ton rant raciste à un moment donné que t'es parti, là, mais je le garde juste pour TikTok pour le. Ouais, pour avoir des views. Ça marche pas pareil. C'est une autre façon, TikTok. Là. Mon bout de mâle alpha, là, quand je parle toujours des mâles alpha. On va vous vendre un cours de comment être un mâle alpha. C'est ça. Puis là, la vidéo, c'est juste moi. Puis là, ça dit, ben de même, la vidéo coupe. C'est ça. Comment devenir riche? Comme ça. Fait que notre Robin, lui, il part après... il poursuit le shérif. Le shérif. Et quand il défonce la porte pour rentrer, le shérif est avec un marteau-piqueur pour essayer de briser oui, parce qu'il savait pas savait pas qu'elle avait une ceinture de chasteté. Non. Ah, fait qu'elle était safe même si elle le mariait, là. Oui. Ça a l'air que c'est invincible, ça. Ben, en tout cas, le marteau-piqueur, il a rien fait. Il a même pas fait une égratignure sur la ceinture de chasteté. Qui est clairement pas en métal pour vrai, là, mais en tout cas. Oh, arrête, c'est en métal. Oh, là. Oui, c'est ce fameux métal. C'est le métal dur des années 1800, là, 1700. Je sais pas, c'est quand Robin des Bois? C'est en 1800 quelque chose? Le Moyen-Âge finit en 1400. Il finit en 1400? Le Moyen-Âge, c'est 400 à 1400. Puis après, c'est quoi? C'est la Renaissance. Fait que je sais pas si les croisades... C'est quand... Ben, écoute, si c'est un historien, c'est quand la première croisade? Ben, ouais, c'est là parce que c'est la première croisade. C'est la première. Ben oui. C'était-tu ça là? C'est la première pour vrai dans Robin des Bois? Je pense que oui. Pour vrai? Je pense que oui, parce qu'ils n'ont jamais pris Jérusalem après ça. Ils n'ont jamais repris. Ils ont pris Jérusalem une fois. C'était en 1095, on va dire. Hein? On va dire? Ouais, ben là, c'est le premier résultat. Là. OK, c'est ça. Parce Robin des Bois se passe en 1095. Ouais, ça se peut. Hein? Que tu montes ça? Ça se peut. Fait que en 1095, la première croisade. Fait que le métal de 1095, c'est ça, pour revenir où c'est qu'on était. Il était solide dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'était du vrai métal. C'était pas de la cochonnerie comme aujourd'hui. Ouais, une petite affaire faite en Chine. Une petite taulette, là. Regarde ta nouvelle voiture. Ouais. Tu touches ses mains. Ma ceinture de chasteté achetée sur AliExpress, là. Elle t'épaisse dans la main. Non, c'est super mince sur AliExpress. Ça plie tout seul, c'est. Fait que s'en vient le combat final entre Robin des Bois et le shérif de Rottingham, qui commence à l'épée. Pif, pouf, paf, pif, pif, pouf, pif. C'est le bruit de l'épée, ça? Oui, le pif, pouf, c'est l'épée. Ensuite, tu vois, ils arrivent devant une chandelle. Fait que là, c'est juste eux autres qui se battent à l'épée en ombrage. Puis après ça, ils font un petit canard. Puis l'autre, il fait un chien. Puis c'est le canard qui mange le chien à la fin. Oui, c'est ça. Puis t'as Lady Marianne qui est comme « Oh mon Dieu! » Elle regarde ça, elle a plus peur comme « Oh mon Dieu, le petit chien! » Puis pendant le combat, le pendentif de Robin casse. Puis il y a une clé dedans qui revole jusque dans la serrure de la ceinture de chasteté de Marianne. Exact. Et elle fit parfaitement. Oui, et là, Marianne c'était quoi c'était quoi le trésor le plus précieux du royaume? C'était la noune à Marianne. Miaou! C'est pas nous, là, c'est le film. Non, là. c'est le film. Mais moi, dans le film, j'avais un souvenir qu'à la fin, elle marchait pas la clé. Elle marche pas la clé! Tu l'entendais crier. Elle marche pas la clé! À la fin, ils font « Oh non, elle tourne pas! Est-ce qu'on a un serrurier? » Ah oui, c'est ça. Non, elle marche finalement, c'est ça. Il tue le shérif. Puis là, il s'en va, il veut débarrer Marianne. Puis ça marche pas. Et la fin... Et la fin? Non, c'est pas vrai. Avant de faire ça, ils vont se marier. Parce que Bromilda les empêche. Là, c'est Jean-Luc Picard, le capitaine de... le capitaine de Star Trek qui est le roi. Qui débarque. Qui, je l'ai noté en plus, Patrick Stewart. Qui est un peu un gag parce que dans le film avec Kevin Costner, c'est Sean Connery qui débarque pas rapport. Okay. Tout d'un coup, je vais vous marier. Enfin, il arrive. C'est comme la cavalerie qui arrive toujours trop tard. Là. Oui, le roi ne peut pas arriver comme 8 heures avant, puis ça réglait toute la fin du film. Là. Non. C'est loin Jérusalem. Puis il n'y a personne qui sait d'avance qui arrive. Il n'y a pas de messager, il arrive, il débarque. Bonjour, je suis le roi. Je suis... Ça me tentait plus d'être prisonnier. I'm back, Barnac, comme on dit. C'est ça. Puis là, mariage express, comme dans Spaceball. À la fin de Spaceball, là, un mariage express. Ouais. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Vous êtes mariés! Embrassez la mariée! Ouais, là, il
Il y a Marie. Fait que Puis là, il se rend compte la petite serrure, la clé, c'est pas la bonne clé. Ouais. Puis là, ça finit de même. Ça finit avec un rap. Ah, sur mais. la fin, qui explique la fin du film. Ah, ça, je peux vivre sans ça, man. Les raps musicaux de fin de film, là. Spécifiquement, là. Je peux vivre sans ça. Puis as-tu aimé ça? Hey, mon esti. Écoute, j'ai plus aimé ça à ma deuxième écoute avec toutes les références. OK, en français québécois. En français québécois, Ouais. en ayant vu Robin des Bois, Prince des voleurs, puis Robin des Bois, dessin animé 1973. J'ai plus compris de joke parce que, c'est ça, il est pas bon, Robin des Bois, Prince des voleurs. Fait qu'il mérite un peu comme. C'est comme ce film-là, c'est comme une série de petites taloches en arrière de la tête de Prince des voleurs pour dire hey, Caliste, c'était bien pas bon. C'était pas bon. On te niaise encore. Fait que ça a plus de valeur. Je pense que c'était meilleur justement quand on venait de se taper l'autre film quasiment. Mais j'ai pas aimé ça, mais je le recommanderais pour ceux qui aiment Mel Brooks puis pour tous les fans de Robin des Bois. Oui, parce qu'il y en a une trollée. Oui. Hein, la gang? Mais j'ai pas super embarqué. Mais tu sais, écoute, il y a plein de beaux petits moments, là. Tu sais, c'est un peu drôle, tu sais. C'est à la Mel Brooks, là. Tout le monde, dès qu'il y a un code de porte, il y a quelqu'un qui se pète la tête dedans en passant. Tu sais, Excusez encore. toutes les jokes, clin d'œil, l'aveugle, qui regarde jamais dans la bonne direction. Oui, qui ça, pointe j'aime toujours ça. ça, c'est drôle, mais c'est des gags en background visuel. Ouais. Il y a tout ça un petit peu, mais je pense vraiment que c'est la traduction québécoise, elle aide beaucoup, là. Ouais. Ouais, parce que j'ai starté en anglais, puis j'étais comme... Oh, wow, c'est ça m'amène pas dans le même moment plaisant, on dirait. Puis il y a des gags qui tombent à plat, là. Tu sais, quand un moment donné, Hatchum, il va chercher les chevaux, ils font disparaître de la scène, puis il revient, puis ah, ça a été dur, le cheval courait vite. Puis c'est comme, c'est juste une joke, les noirs courent vite? C'est juste ça le gag? Oui, mais je l'ai rattrapé quand même, puis il est pas essoufflé. Mais c'est juste ça le gag, là? Le gag, c'est que les noirs courent vite. Ouais, mais il y a aussi, il dit... Tu sais, comme, ah... Un coup que Robin a battu Tijan, il court, il saute sur son cheval pour embarquer dessus. Il tombe en bas. Puis il tombe en bas. Et le gag, c'est les Blancs ne savent pas sauter. Hein? Un lien avec Wesley Snipes de Demolition Man. Exact. Ils ont pas... Tout est dans tout. Non, Moi, j'y avais pensé. Je me rappelais de ce gag-là. Je me suis dit, c'est pour on va en reparler. C'est pour ça que tu voulais écouter Robin des Bois, Héros en collant. Oui, exactement. Fait que toi, t'as aimé ça, toi? Moi aussi, j'étais un peu... Moi aussi, j'étais un peu comme toi. Mon souvenir était meilleur. Oui, moi aussi. Mon souvenir de ce film-là, je sais que je l'ai écouté avec mon père, puis il me semble que mon père riait tout le temps. Puis c'est resté un bon film avec un bon souvenir que j'ai avec mon père quand on a écouté ce film-là. Ton père qui écoute juste des films historiques puis des affaires sérieuses d'habitude, là, exact, ce que exact. tu dis, là? Oui. Mon père, si c'est pas un film sur comment les Amérindiens en 3 avant Jésus-Christ construisaient des chaloupes, il écoute pas. Là, c'est trop science-fiction pour lui. Là. Ah oui, c'est ça. Tu sais, t'arrives, tu montes un film avec des lasers, des guns laser, il va faire comme non, j'ai décroché. Prey d'avant, sans y dire que c'est un film de Predator, puis qu'il est rendu comme une demi-heure du film, il va faire tabarnak. Il y a un extraterrestre, c'est quoi le rapport de la bébite, là, avec ses griffes? Pourquoi l'ours vient de se faire tuer par un extraterrestre invisible soudainement? Ouais, c'est ça. Non, ça, il aimera pas ça. Il aimera pas ça. Mais mettons la liste de Schindler, ça, c'est cool, tu sais. Ouais. Pour quelle raison? Les faits historiques. Ah oui, ok. Pas parce qu'ils tuent des juifs. Ouais, c'est ça. non. Il y a lu Mein Kampf aussi. Puis, ouais. Oui, mais c'est juste pour l'histoire. Ouais, c'est ça. C'est pas pour son plaisir. C'était pas de quoi qu'il le rendait heureux. Ce qui le rendait heureux, c'est de lire l'histoire. Ouais, je niaise, c'est pas... Fait que... Parce que là, d'un coup, qui écoute le podcast... D'après nos stats, il se rend pas jusque-là. Non, c'est ça. Il y a personne qui s'est rendu jusque-là. On est rendu au bout que personne n'écoute. On est juste toi et moi qui font ça. Quand on se réécoute pour savoir si on est bon ou pas. Fait que non, mais je le recommande dessus. Je dirais... Oui, si tu veux le voir absolument. Mais non, tu sais, c'est ça. Peut-être que l'avoir vu avec mon regard d'adulte, j'aurais fait comme c'est poche. C'est comme Spaceball, tu sais, Spaceball. Non, ça a bien vieilli Spaceball. Je l'ai réécouté, ça marche Spaceball. Okay. C'est juste le bon dosage de colon à... Ouais. OK. Oui, OK. Parle pas contre Spaceball. Non, mais pour vrai, ça a bien vieilli, je niaise, mais je l'ai écouté quand même régulièrement, là, Spaceball, dans ma vie. Là. Ouais. Puis ouais, ça vieillit bien. Non, c'est ça, parce que le Robin des Bois. Mais je suis content de l'avoir revu.
pour me dire qu'un autre C'est 30 fait. ans... Dans 30 ans, Un autre 30 ans, on refera un podcast numéro 2 sur ça. De 4922. Ouais, ils sont off ça. Là. Parce que Ben oui. si vous ne nous écoutez pas, on peut pas faire ça ad vitam aeternam. Ben oui, ça coûte tellement cher. Mais YouTube nous charge, hein? Je sais pas si tu le sais. Il faudrait pas, normalement. YouTube me charge 26$ par mois. Fuck. T'as-tu YouTube Premium familial? Oui. Ah ouais, c'est ça. Pas pour avoir un podcast, là. Non, c'est ça, c'est juste pour que je puisse m'écouter, il faut que... Tu sais que t'as droit au rabais étudiant. Tu sais que tu prends le... Ouais, c'est parce que t'es familial, mais sinon, on a droit au rabais étudiant. Oui, mais c'est ça, il n'y a pas de rabais étudiant pour le familial. Ben non, t'as une famille, t'es pas un étudiant. Exact, c'est ça. Fait que là, je suis un peu fourré. Mais c'est quand même intéressant. C'est 6... tu peux donner ça à 5 personnes. Fait que toi et 5 autres membres de ta famille... On est-tu commandité? Non. Ben arrête d'en parler tout de suite. Ah, OK. J'arrête d'en parler. Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred? Jase de vue. Je pense.